Bonjour à tous, il doit prendre la parole ce matin. Le procureur de la République de Dijon doit faire le point sur l'avancée de l'enquête après l'évasion de deux détenus de la prison de Dijon jeudi matin. L'un des deux fugitifs a été interpellé vendredi matin en Saône-et-Loire. Son complice, âgé de 19 ans, est jugé comme dangereux et déterminé et toujours en cavale. Une centaine de policiers sont à sa recherche. Hier soir, 3 personnes étaient toujours en garde à vue. Le premier fugitif, repris vendredi donc, ainsi qu'un homme et une femme suspectés d'avoir joué un rôle dans l'évasion. Mauvaise nouvelle pour les usagers du pont d'Ygrande en Saône-et-Loire. Les investigations menées par les plongeurs sur la pile endommagée ont rendu leur verdict. Les dégâts sont en fait plus importants que prévu. La réouverture de l'ouvrage qui enjambe la Loire est donc repoussée. On rappelle que l'ouvrage est fermé depuis le 26 septembre. La réouverture est annoncée maintenant pour l'été prochain au plus tôt, avec l'automne en objectif plus probable. Un appel aux dons dans le Jura pour restaurer l'ermitage de Conliège. L'édifice religieux bâti au XVIIe siècle est menacé par l'un de ses murs qui s'effondre petit à petit depuis plusieurs mois. Les travaux de rénovation devraient coûter 32 000 euros. L'association propriétaire des lieux lance un appel aux dons pour le site, classé monument historique. La cagnotte est disponible sur le site internet helloasso.com. Dans le reste de l'actualité, ce drame en Meurthe-et-Moselle, 5 personnes sont mortes dans un incendie la nuit dernière à Neuve-Maisons, à quelques kilomètres de Nancy. Un adolescent de 16 ans fait notamment partie des victimes. Il y a également plusieurs blessés. Près de 70 pompiers ont été mobilisés pour éteindre ce feu qui a touché un bâtiment de 3 étages. Les sports, avec du hockey sur glace, nouvelle défaite pour le HC Dijon. Les Ducs se sont inclinés 8-3 sur la glace de Vaujany hier soir. Les Dijonnais qui n'ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matchs de championnat. Et puis en rugby, le Stade Toulousain s'est imposé 48-24 hier soir face au Racing. Un match qui signait le retour sur les terrains, notamment d'Antoine Dupont. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.